Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Boiler Room, un concept aussi connu pour ses DJ sets mythiques que son public et qui a largement dépassé les frontières de la chaîne YouTube ou même de l'organisation d'événements en général. Mais c'est quoi l'impact de Boiler Room aujourd'hui? Après plus de 14 ans d'activité, comment ne jamais sonner dépassé et si on retraçait l'histoire d'un phénomène? Déjà, Boiler Room, de quoi est-ce qu'on parle si vous arrivez que maintenant? Boiler Room, c'est un concept tout simple, en vrai, qui a été lancé en 2010 en Angleterre. Évidemment. Un DJ au milieu de son public et des caméras pour diffuser tout ça en direct avec les aléas que ça implique. Alors, si la qualité de la vidéo et la taille des événements a bien évolué en 14 ans, la chaîne s'est fait connaître pour des passages devenus viraux sur le web. Mais revenons-en au tout début, à la genèse de la chose. Et je pense que vous allez être surpris ou au moins apprendre des choses. À la base, Boiler Room, c'est un gars, Blaze Belleville. Et il est né à Londres. Et quand on lit ses interviews, il a un objectif de vie assez particulier, Blaze, c'est de devenir célèbre. Tout simplement. Mais avant tout, ce gars-là, c'est un businessman. C'est le genre de gars qui, à 18 ans, veut déjà créer plein de choses, développer plein de projets. Et avant de fonder Boiler Room, il est à la tête d'un magazine / blog pour ados, fait par les ados, qui s'appelle Platform. Mais clairement, lui, ça lui suffit pas. Il rêve de bien plus grand. Il aspire à la musique, à la fête, et il recherche un truc. Le truc. Et un jour, c'est en découvrant une chaufferie, donc a boiler room en anglais, comme ça vous aurez la référence, dans un entrepôt désaffecté que l'idée d'y organiser des soirées est venue. Alors, l'histoire nous apprendra que cette chaufferie en question était impraticable à cause de l'amiante dans les murs, mais l'idée était née, et surtout, le nom est resté. But there's something very powerful about seeing music, seeing the way that people take in music, and as subtle as it is, the way that people react to a song. Alors une idée, c'est bien, mettre en place un concept, c'est cool, mais il lui manquait quelque chose d'important, les artistes. Alors le Blaze, il s'est pas laissé abattre, il a joué avec son réseau, et très vite, Boiler Room a pu compter sur des artistes de renom, comme Jamie XX, James Blake, ou encore Tom York, s'il vous plaît, et le phénomène est devenu mondial. La force de Boiler Room, c'est sa diversité musicale, résolument underground, mais extrêmement large, passant par la house, la drum and bass, la techno, et des choses expérimentales. Et après 14 ans d'activité, ils ont un catalogue vidéo tellement large que c'est un peu le Netflix des DJ sets. Il y en a pour tous les goûts, et on peut se perdre durant des jours pour écouter le contenu. C'est ce qui fait leur force, et leur public. Pour autant, la réussite a toujours son revers. C'est ce qui leur a été durement reproché quand le projet a commencé à prendre de l'ampleur. Car aujourd'hui, Boiler Room n'a d'underground que sa musique. C'est un phénomène de société qui reprend les codes de l'underground. Sur YouTube, près de 4 millions d'abonnés, plus d'1,3 milliard de vues cumulées depuis 2012, le phénomène est monstrueux. On y retrouve du merchandising à gogo avec des prix qui s'envolent, des collaborations avec des marques d'alcool ou de lunettes. Boiler Room, c'est la synthèse de la société autour des DJ. Je ne leur jette pas la pierre, mais il faut être réaliste et savoir de qui et de quoi on parle. Et puis, avouons-le, c'est une belle réussite quand même, non? L'audience de Boiler Room est aussi diversifiée que la musique elle représente. On y retrouve des passionnés de musique électronique, mais aussi des novices, curieux. On retrouve des artistes établis et des artistes émergents. La communauté de Boiler Room, c'est un melting pot de personnes unies par la musique et leur désir de découvrir de nouveaux sons. C'est la synthèse des courants musicaux alternatifs dans notre poche. Et je pense qu'on a tous un lien affectif avec une ou plusieurs Boiler Room. Je me souviens vraiment avoir été marqué par des boilers autant des récentes que des anciennes, comme celle de Macéoplex, Bonobo, Laurent Garnier au sucre, Nathan Fake, ou encore les sets de Motor City Drum ensemble qui résonnent encore très fort pour moi. Et d'ailleurs, je suis curieux de découvrir vos Boiler Room préférés. Je suis sûr que j'ai manqué plein de pépites, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire, je suis très curieux de les découvrir. Et c'est sûr qu'à travers l'histoire, il y a eu des moments marquants, autant avec les artistes qu'avec le public de Boiler Room. Et c'est pas la chaîne People Off qui nous contredira, cette chaîne qui est française, qui compilait les meilleurs moments du public et des artistes. Et c'est sûr qu'il y en a eu des moments complètement improbables avec Boiler Room. Je pense évidemment au verre renversé, la mythique Boiler de Kate Ranada, où peut-être pas grand monde n'est dans son assiette, Carl Craig et son fameux live supprimé, mais aussi cette performance, on va dire, originale de Diva. Et si ça vous intéresse de retrouver les boilers les plus originales et les meilleurs moments du public et des artistes, je vous mets en description un article de Tsugi qui les a compilés. Mais tout ça nous amène à un sujet.
pourquoi est-ce que c'est tendance et clivant Boiler Room? Quand on s'est décidé à faire cette vidéo, on a fait un petit sondage sur Insta, et j'ai trouvé que la répartition des avis était assez intéressante. Du coup, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de Boiler Room, pour qu'on puisse un petit peu développer la discussion, et parler même de tout ça en commentaire. Avant de leur faire des reproches, on peut déjà se demander, qu'est-ce qui rend Boiler Room aussi tendance, aussi cool? Et il y a un point qui me paraît essentiel, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de regarder autant que d'écouter? Tout simplement parce que la réalisation et ce côté immersif, notamment sur les premières années, nous donne l'impression d'appartenir au DJ set et de le vivre un peu comme si on y était. On veut voir ce qui se passe et surtout rien manquer de tout ça. C'est toute la force de l'expérience en fait. Et puis quand après, quelques mois ou années, on en relance une, on a l'impression de retrouver d'anciens potes tant des visages d'anonymes sont devenus familiers. Et ça c'est génial. Il y a aussi un truc avec cette expérience du DJ au centre de la musique. Ça apporte une intensité particulière, ça rapproche les gens, ça crée une vibe très forte en fait. Et c'est même devenu un concept présenté pour annoncer une scénographie ou le positionnement d'un DJ pour certaines soirées, même si ça n'a aucun lien avec Boiler Room. Mais ça connecte avec le public, c'est un concept fort et fédérateur. Et puis, Boiler Room a un impact bien plus global sur la scène électronique. Le concept a fait des petits, je pense à Or ou Cercle par exemple. Chaque concept développant ses particularités, offrant ces moments singuliers que l'on prend plaisir à découvrir, que l'on attend avec impatience, inondant internet pour ces moments les plus époustouflants, comme les plus originaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Boiler Room? Eh ben c'est peut-être cette explosion, cette démocratisation du projet. Comme j'ai pu l'évoquer, le concept n'a plus rien d'underground. C'est des événements démesurés et des prix très élevés, bien loin du concept intimiste entre potes. On peut aussi lire des critiques sur l'évolution musicale des performances des artistes. Évidemment, Youngling qui enchaîne des morceaux sans transition depuis son téléphone, on peut se poser des questions. Un regret qu'on peut évoquer et que personnellement je partage, c'est l'absence d'un pan de la musique électronique dans leur programmation. Reflet d'une scène électronique toujours plus rapide, Boiler Room est inondé de performances similaires dans leur approche musicale. Mais qu'en est-il des choses plus calmes, plus deep, qu'on pouvait découvrir il y a encore quelques années? En discutant un peu avec vous suite à notre sondage, il y a un point qui a pas mal remonté aussi, c'est le côté artificiel, trop centré sur l'image de Boiler Room. Alors ce qui est marrant, c'est que c'était déjà le cas en 2015 quand le concept devenait fort, et je vous laisse le lien d'un article de Slate qui en parle très bien. Évidemment, c'est un argument qui est légitime au vu de l'histoire de la techno et des mouvements underground. Quand on pense à Underground Resistance, évidemment, il y a un monde. Qui dit démocratisation et popularité dit un public plus large. Peut-être plus là pour une tendance qu'une ambiance. Et c'est aussi un public qui est moins au fait de la techno et de ses codes, puisqu'il est représentatif d'une partie du public aujourd'hui éduqué par TikTok, qui va préférer filmer l'instant ou juste se montrer plutôt que vivre l'instant. Mais est-ce que c'est pas le problème auquel doit faire face la plupart des événements aujourd'hui? Rien qui n'incombe directement à Boiler Room au final. Une grande audience résonne plus fort aux yeux du monde, et forcément, le pouvoir d'influence est plus grand. Et parlons-en de l'influence justement. Boiler Room ne se contente pas de diffuser de la musique. Il la façonne, en mettant en lumière des artistes émergents, et en offrant une plateforme aux pionniers de la scène électronique. Boiler Room influence directement les tendances musicales d'aujourd'hui. Grâce à sa nature en direct et sa grande réactivité, Boiler Room est capable de réagir rapidement aux tendances émergentes. Les performances qui suscitent un engouement particulier peuvent rapidement devenir virales, propageant ainsi de nouveaux sons et de nouvelles tendances à travers la communauté de Boiler Room, mais surtout bien au-delà sur les réseaux sociaux. Car qui n'a pas entendu parler de cette fameuse Boiler Room de Fol Amour, celle de Fred Again, la boiler de Chase and Status? Boiler Room a parfaitement su tirer parti des réseaux sociaux et des extraits courts pour créer des moments de fête viraux. Et ils peuvent s'en féliciter. Boiler Room a su sortir de ses débuts parfois cringe. Je me souviens de la vidéo de ce gars en arrière-plan du DJ qui se fait jeter en plein milieu d'un slow. Boiler Room a évolué pour devenir une entité respectée, parfois critiquée, mais surtout créatrice de tendances. Plus que jamais, une vitrine pour les artistes espérant gagner des bookings, se faire un nom, et pourquoi pas, exploser les compteurs ensuite. Et je pense que vous me voyez venir. À une époque où les réseaux sociaux façonnent le comportement du public, on a pu voir l'accélération autour du phénomène Fred Again se créer, avec des dates absolument sold out de partout. Des collaborations ultra prestigieuses et un Grammy Awards plus tard, Boiler Room a fait son œuvre. Mais il n'est pas le seul. Comment ne pas parler de l'engouement autour de Sarah Landry, qui était déjà fort, mais qui a été intensifié par une boiler vue plus de 5 millions de fois. Autre exemple, Chase and Status, des vétérans de la drum and bass qui parviennent à faire pratiquement sold out de partout en France sur leurs dates à Nantes, Paris, Lyon ou encore Strasbourg. Pour la drum and bass en France, ça relève un petit peu de l'exploit je trouve. Enfin bref, Boiler Room c'est un petit peu la Madeleine de Proust des amoureux de musique électronique.
l'odeur des clubs à la maison sans le sol qui colle. Boiler Room est bien plus qu'une simple plateforme de diffusion en direct. C'est un phénomène culturel, un phénomène de société qui a redéfini la manière dont nous découvrons, apprécions et célébrons la musique électronique. En unissant les passionnés du monde entier, Boiler Room continue de repousser les limites de l'expérience musicale, laissant une empreinte indélébile sur une scène électronique en perpétuel mouvement.